Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques, notamment issues de la perversion narcissique. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur ces sujets. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle série, C'est quoi les violences ? Alors pourquoi aborder cette série ? Parce que souvent des questions sont posées pour comprendre les différents types de violences et ensuite pour informer et sensibiliser sur ces sujets. Alors comment ça va se passer ? Pour ce faire, je vous propose déjà d'aborder des définitions juridiques des différents types de violences, ainsi que des témoignages pour finir par des pistes et des solutions pour s'en sortir. Je vous propose d'aborder une première thématique aujourd'hui, c'est la notion de maltraitance. Je vous souhaite une bonne écoute. La maltraitance est définie dans l'article 23 de la loi du 7 février 2022. Elle se définit comme toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective, donc résultant d'un groupe, ou même institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir souvent des formes multiples et associées au sein de ces situations. La maltraitance est une définition générale. Elle englobe les violences physiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, le harcèlement moral et la négligence. Pour illustrer la maltraitance, je vous propose de vous partager l'exemple de Manon qui a 9 ans. Lorsque Manon est chez son père, elle passe parfois des journées dans le silence. Il ne lui adresse pas la parole, ni bonjour, ni au revoir. Il est pourtant à côté dans la même pièce, télé à fond. Après des jours de silence total, il peut y avoir tout d'un coup une phase d'apaisement. Ça va mieux. Et là, elle entend alors son père dire, et souvent répéter, « T'as vu, c'est bien chez papa. Hein, c'est bien chez papa. T'es contente d'être là ?» Et si Manon répond que non, parce qu'elle ne veut plus y aller, elle peut alors entendre des cris, des insultes, des menaces de son père qui lui dit « Je ne voudrais plus jamais te voir » ou encore « Je ne t'aimerai plus », des mots répétés encore et encore du type « Tu n'es pas ma fille » ou encore « Tu es folle ». C'est l'heure du repas. Il y a toujours des tensions au moment du repas. Parfois, il y a des verres dans la nourriture qui est restée dans le placard et il l'oblige à manger. À l'inverse, à d'autres moments, il peut la priver de repas. Lorsque Manon se couche le soir, il y a du bruit dans la maison. C'est comme si c'était fait exprès. Et Manon dort mal et fait des cauchemars. Lorsqu'elle fait ses devoirs, son père lui tourne autour. Il veut tout surveiller, tout contrôler. Il contrôle ce qu'elle fait, il fait du bruit autour, il l'empêche de se concentrer, de travailler, l'empêche même parfois d'accéder à Internet pour faire un simple exposé qui peut être demandé par l'école. Pourquoi ? Il lui dit que ça coûte trop cher Internet. Et en même temps, il lui demande de s'appliquer dans ses devoirs. Quand il fait tout cela, il sourit en même temps. Et Manon dit alors qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Parfois Manon s'énerve et elle ne veut pas obéir. Elle revient parfois avec des marques d'hématomes sur le corps.
Et là, elle entend alors son père lui dire et lui répéter que c'est elle qui s'est fait les bleus au sport. Et après, elle ne sait plus trop. Lorsque Manon parle à la police, son père est là. Il dit qu'elle raconte n'importe quoi et que c'est sa mère qui la manipule. La police dit alors à Manon qu'il ne faut pas mentir. Lorsque Manon est amenée à voir la juge, elle dit qu'elle ne veut plus aller chez son père. Et la juge lui demande si elle aime son père, parce qu'elle lui dit qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère. Et elle décide de la mettre en résidence alternée. Manon est amenée à voir un expert psychiatrique. Elle lui explique. Et il lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi elle ne veut plus aller chez son père. Il lui demande et redemande plusieurs fois la même chose. Et il dit qu'il ne comprend toujours pas. Manon répète toujours la même chose. Elle est fatiguée et finalement elle n'entend que c'est pas normal et qu'un enfant doit voir son père et sa mère. Anasio, pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Quels sont les impacts? Manon souffre souvent de maux de tête et de maux de ventre. Elle somatise. Elle souffre aussi de troubles de stress post-traumatique qui se manifestent par l'évitement, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus aller chez son père, des reviviscences par les cauchemars et elle a peur de dormir seule la nuit, ou encore des émotions négatives comme la tristesse, la colère et la douleur. En conclusion de ce témoignage, nous pouvons voir qu'il y a des impacts sur la santé psychologique et la santé physique de l'enfant à court terme. Mais cet impact peut être valable à plus long terme. Et je vous invite à écouter les podcasts de la série Stress et psychotrauma Anasio, avec en particulier le podcast du psychotraumatisme de l'enfant. Dans ces situations, alors, que faire ? Une première invitation consiste déjà pour le parent protecteur à 1. Prendre une aide juridique, l'aide d'un avocat, 2. Prendre une aide thérapeutique et si possible centrée sur le psychotrauma, pour lui-même, pour être bien et bien pouvoir accompagner son enfant, et en 3. Prendre une aide thérapeutique centrée sur le psychotrauma également pour son enfant. Pourquoi ? Parce qu'il en va, comme je viens de le dire, de son développement à court terme et à plus long terme. Merci à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les podcasts Anasio pour une enfance protégée sur le site anasio.fr, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour aborder la notion de violence psychologique. À bientôt!